Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, une position de finale, une étude avec ici le trait pour les blancs, dame fou contre dame pion. Donc le but des blancs évidemment c'est d'essayer d'aller à dame avec leur pion, hein, sans que la dame soit prise bien sûr. Donc il va falloir essayer de faire des échecs, hein, ce sont des coups forcés, que des échecs, pour essayer donc de faire promotion et donc de faire dame. On va commencer directement par pratiquement... S'il y a deux échecs vraiment intéressants, bon, il y en a un troisième qui ne l'est pas, il y a soit dame 4, soit dame h7. A priori, dame h7 semble le mieux parce que c'est tout de suite une attaque sur la dame et ça va forcer certainement le fou à couvrir. Alors le coup dame 4, les droits va bouger certainement, hein. Alors un peu obligé, hein, parce que sinon si le fou couvre il y aurait un échec de la dame en b4 qui permettrait au pion d'aller à promotion. Donc dame 4, il va bouger son roi, il va peut-être se rapprocher du pion en fait et venir l'attaquer avec son roi tout simplement. Le coup dame h7 est plus intéressant parce que là il peut pas se rapprocher de la dame pour défendre. Par exemple sur roi d8 on ferait simplement échec en h8 et on irait à dame avec le pion. Et pareil sur roi d6 en fait. Sur roi d6 hein, on peut faire échec en h2 et quand il se rapproche on fait dame avec le pion. C'est un rayon X, hein. Les deux dames se protègent mutuellement. Donc là, évidemment, c'est gagnant avec deux dames contre dame et fou. Donc le seul coup, c'est le coup de fou en F7 hein, pour couvrir donc cet échec de dame. Ensuite, on va faire un nouvel échec. Donc c'est toujours pareil, si on fait échec en E4, le roi noir va se rapprocher du pion. Et peut-être plutôt en D7, oui, parce qu'en D6, il y a la même chose que tout à l'heure, hein, dame F4 et D8 dame. Et ici, il va se rapprocher du pion et il va venir l'attaquer à un moment donné avec son roi. On peut faire peut-être que si on fait cet échec ici, on peut éviter qu'il se rapproche. Ouais, c'est possible. Ouais. Mais du coup, peut-être c'est un petit peu mieux de venir en F6 avec le roi. Il s'éloigne un peu du pion, mais c'est pas très grave parce que de toute façon, on pourra pas faire d'échec en contrôlant la case de promotion, hein. Et c'est ça qu'on veut faire en fait avec la dame blanche, c'est arriver à faire échec en contrôlant la case de promotion. Donc ici le bon coup c'est plutôt dame h4 pour essayer de forcer le roi noir à monter. Bon, il va pas aller sur la huitième, hein, parce que s'il va en F8 dans l'idée de couvrir avec le fou sur dame H8, en fait évidemment il y a cet échec en B4 hein, qui permet d'aller à dame après. C'est la même chose sur roi D6, même sur roi D6 il y a dame F4 comme on a vu tout à l'heure. Roi D7 ça permettrait dame D4, hein, c'est un peu toujours la même chose, le roi... non, dame A4, pardon, sur roi D7 on ferait dame A4 et ça obligerait le roi blanc, le roi noir à reculer. Donc ici, s'il vient en E7 ou en D6, il y aurait dame B4 avec le pion qui fait dame. Et s'il vient en E6, on pourrait faire dame B3 en fait, hein, et on pourrait faire dame aussi, hein, dans tous les cas, il bouge son roi quelque part. Et on peut faire dame parce qu'on attaque sa dame. Donc s'il nous prend la dame avec le fou, on lui prend la sienne avec l'autre dame. Donc ici, ça veut dire qu'il va venir en E6. Un seul coup qui reste finalement. On continue à faire un échec, toujours échec hein, jusqu'au bout. Donc toujours le but. Donc ici, on veut éviter qu'il vienne en F6 et qu'il se cache derrière le fou. Donc soit on fait un échec pour carrément protéger la case, soit on permet de faire un échec sur la case en H8 s'il vient en F6, hein, parce qu'on aura la possibilité de contrôler la case de promotion, d'où le coup de dame en H3 ici, hein. Donc sur roi F6 évidemment on ferait dame H8 et on irait à dame directement. S'il vient avec son roi en E7, là cette fois on a l'échec en A3 je pense, qui nous permettra donc de faire échec par la suite hein, sur une case qui contrôlera la case de promotion. Donc par exemple sur roi F6 on fait dame B2 et on peut faire dame au coup suivant. Et s'il vient c'est un peu pareil, hein, en E6 c'est la même chose. En D7,
On continue à faire échec, je crois qu'on a vu déjà cette position tout à l'heure avec dame à 4 échecs, hein, et s'il revient là, donc dame B4, on progresse et finalement on va aller à dame. Donc ici, dame H3 et il va venir en D5, bien joué. Alors toujours il évite de se mettre évidemment sur la diagonale de la dame noire, il vient en D5, donc là la dame, alors elle peut aller en B3, donc c'est ce qu'il faut faire évidemment pour aller permettre au pion d'aller à la dame, sauf que le roi noir va se rapprocher évidemment de sa dame pour la protéger, et on s'aperçoit que le fou attaque la dame ici. Alors comme la dame est protégée ici, si on fait dame, il prend notre dame, et là bah, on ne gagne plus, hein. Si on prend la dame, il reprend la deuxième dame. Mais ici, vous avez évidemment trouvé le bon coup. Donc après cette petite introduction de 4 coups, on va trouver la petite fin amusante ici, avec le gain de la dame noire bientôt, et donc évidemment le gain final, hein. Et ben on va pas faire dame, parce que si on fait dame, donc il prend la dame ici comme je disais, et là on peut rien faire d'autre que soit échanger les dames, soit récupérer le fou, mais ça fait nul dans les deux cas. Par contre, évidemment vous avez trouvé le bon coup, mettez la pause si vous ne l'avez pas encore trouvé, mais si vous l'avez trouvé, en regardant le coup forcé, évidemment, la promotion, oui, c'est bien une promotion, mais pas dame, promotion, cavalier, échec, et oui, attaque le roi, et le roi n'a qu'une case, s'il vient en C5, il y a une fourchette, qui permettra, alors attention à bien bouger la dame après quand même, hein, donc il va bouger son roi, mais on va faire un échec avec la dame, et seulement après, bien sûr, on prendra la dame, où qu'il aille, de toute façon, on pourra faire un échec, hein, évidemment, avec la dame blanche. Donc, faudra éviter que la dame noire couvre. L'échec, c'est tout. Donc, on va trouver l'échec qui va bien, c'est-à-dire l'échec en D1, parce que si on vient en B4 ou en B2, il pourra couvrir avec sa dame. Donc, dame D1, échec, évidemment. Et ensuite, on prend sa dame, bien sûr. Et on a toujours une dame de plus. Et donc, s'il se met sur l'autre case, parce que bah, il n'y en a qu'une autre, hein. C'est la case en D6, évidemment, c'est la petite enfilade avec la dame au G3, et on s'aperçoit que le cavalier bloque le roi, et il ne peut plus protéger la dame. Donc petite promotion cavalier finale, amusante pour gagner la dame de façon forcée, les coups précis, hein, avec la dame blanche, qui permettent de menacer à chaque fois de faire dame avec le pion, et petite sous-promotion qui nous permet donc de gagner la dame finalement. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.